Hotep, cher Kamit, je vais comme ça poursuivre avec questions-réponses. C'est questions-réponses 85. La question-réponse précédente était assez longue et j'ai donc décidé de la scinder en deux. De scinder donc vos questions en deux parties, donc 84 et 85. Alors, question numéro 1. Peut-on utiliser le citron au lieu du sel en purification? Il faut noter que les deux, que ce soit le sel, que ce soit le citron, les deux agissent au niveau du taux vibratoire. Le sel va remettre le compteur à zéro, voilà, au niveau énergétique, tandis que le citron, il va nettoyer, il va faire plus rayonner en dissolvant les ondes négatives, en dissolvant la mauvaise aura. Question suivante, l'eau de colonne en spiritualité. Alors, l'eau de colonne est beaucoup plus utilisée pour les bains, donc pour amplifier la puissance des bains de purification. L'eau de colonne a un taux vibratoire assez haut et permet donc de donner plus de puissance aux bains de purification. Quand les gens généralement font des lavages et tout ça, voilà, on utilise souvent les bains de colonne, plus précisément eau de colonne bien-être. Ici, une personne dit qu'elle a rêvé de 3 dames qui parlaient de ses problèmes. Alors, il faut noter que y a des rêves dans lesquels les guides vous montrent qui sont vos ennemis, qui sont en train de concocter pour vous faire du mal. Donc, là, j'ai parlé en parabole. Question suivante. Comment faire pour s'initier si votre femme est chrétienne et pense que le kémétisme, c'est diabolique. Donc, vous avez un partenaire et votre partenaire pense que ce que vous faites comme spiritualité, c'est diabolique. Moi, je vais dire ici que c'est très simple. Faites que votre femme regarde mes vidéos. Il y a plus de 700 vidéos dans ma page YouTube. Faites qu'elle s'abonne et c'est tout. Parce que là, elle comprendra que voilà, tout ce qu'on explique, c'est scientifique. On ne va pas... voilà, parce que les gens confondent. Ils pensent que le kémétisme, ça consiste à quoi? Avoir des statuettes, invoquer des esprits des morts en forêt, dans les cimetières, avoir des gris-gris, avoir des reliques des ancêtres sur soi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc voilà, faites votre partenaire sur mes vidéos et voilà. Je pense qu'expliquer les choses de façon simple et je vous assure qu'elle changera d'avis. Elle comprendra que c'est pas ce qu'elle pense. Question suivante. Si l'homme doit avoir le pouvoir, comment faisaient donc les puissantes reines? Bon, comme il y avait les reines à l'époque, hein, on parlait des Amazones, les Zinga et tout ça. Comment est-ce que faisaient donc les reines qui étaient si puissantes si l'homme doit avoir le pouvoir? Moi, je dis, l'homme manifeste le pouvoir, la femme porte le pouvoir, mais c'est l'homme qui manifeste le pouvoir. Voilà, une relation dans laquelle c'est la femme qui commande, qui donne des ordres, ça n'aura pas de sens. Vous savez, généralement, la femme, de par sa nature, la femme ne sait pas trop ce qu'elle veut. Elle veut ci, elle veut ça. On dit que la femme est émotive. En fonction des émotions, elle prend des décisions. Tandis que l'homme, c'est pas le cas. L'homme, généralement, c'est ce qu'il veut. Voilà. La femme, généralement, quand elle est assez heureuse, qu'elle a déjà ce qu'elle veut, elle veut rester sur place. Voilà. Voilà. Tandis que l'homme, quand il a déjà ce qu'il veut, il veut toujours conquérir. Moi, je parle ici des affaires. Des affaires, généralement des affaires. Voilà. Donc, les deux cas sont un peu différents. L'énergie de l'homme est beaucoup plus pour conquérir. Voilà. Augmenter le territoire, et ainsi de suite. Voilà. Tandis que la femme, c'est beaucoup plus pour la conservation. Donc les énergies sont assez différentes. L'énergie de l'homme, l'énergie de la femme, donc les natures sont assez différentes. Donc l'idéal sera que l'homme soit dans sa posture et la femme également reste dans sa posture, c'est tout. C'est pourquoi je reviens sur le mot soumission qui énerve les personnes.
qui veut dire sous la mission. La femme doit être sous la mission de son homme. La femme a beaucoup d'énergie. Et donc, on cherche l'homme qui a la pensée, a la vision qu'elle veut. Et voilà, se mettre dans le chemin. Ou alors se mettre dans le sens d'accompagner cette personne. C'est pourquoi la femme, généralement, a cet esprit de maternité-là. Donc, comme la mère fait avec l'enfant. Donc, de vouloir conseiller, de vouloir encadrer, de vouloir prendre soin. Voilà, ça c'est l'énergie de la femme. Question suivante. Le noir qui épouse une femme blanche ne risque-t-il pas de stopper la pérennisation de sa race? Non, pas du tout. Vous avez pris une femme blanche, vous avez un enfant métis. L'enfant métis peut aussi épouser une femme noire, en passant. Même si on a vu des cas où il a pris aussi, il a pris blanche, mais vous n'allez pas avoir un seul enfant. Il faut avoir plusieurs. Parce qu'il faut noter que plusieurs enfants, c'est équivalent à plusieurs ancêtres, voilà, qui reviennent. Et chacun aura sa vibration, chacun aura sa mission. Donc, vous n'allez pas perdre votre race avec si vous avez plusieurs enfants. Ça va continuer. Le plus important, c'est que vous soyez avec quelqu'un qui vous comprenne et qui se mette dans votre mission pour vous aider à réaliser ce que vous voulez. Parce que, comme je le dis souvent, l'homme, le plus important pour l'homme, c'est de réaliser sa mission de vie, c'est d'apporter un certain bien-être à sa famille. Voilà. Tandis que ce que la femme doit faire, ce que l'on attend de la femme, c'est quoi? C'est la loyauté et la soumission. C'est-à-dire la femme qui ne va pas vous faire le bras de fer, qui accepte, qui est là pour suivre votre plan de vie, qui est là pour vous accompagner comme une maman pour vos enfants, qui est là pour suivre votre plan de vie, qui est là pour vous accompagner, qui est là pour vous seconder et qui est surtout fidèle et loyal à vous. C'est ce que l'homme veut. Et c'est comme ça qu'on évalue une femme. On ne va pas évaluer une femme voilà, par rapport à son salaire, par rapport voilà, par rapport à ses réalisations. Voilà. Tandis que l'homme, voilà. Tandis que l'homme, le plus important pour l'homme, c'est qu'est-ce qu'il apporte dans le foyer, qu'est-ce qu'il apporte voilà, dans sa famille, voilà, qu'est-ce qu'il apporte à la société. Si la femme apporte assez d'énergie positive à son homme, l'homme va être plus compétent, il sera plus productif dans le plan social. Rêver de se voir tout le temps en mer, voilà, ça veut simplement signifier que vous êtes lié à les entités des eaux. Mais attention, il faut savoir exactement qu'est-ce que vous faites en mer. Parce qu'il y a des cas où vous pouvez être en mer alors que, voilà, on est en train de vouloir vous utiliser comme monnaie d'échange avec les esprits des eaux pour un pacte. Donc attention. Comment utiliser son énergie sexuelle quand on est une femme et vous êtes chaste? Voilà, c'est une anomalie pour une femme d'être célibataire, surtout si elle a l'âge de se marier et elle n'a pas de problème particulier à gérer. Quand vous avez géré vos problèmes, c'est-à-dire si vous avez des problèmes mystiques et tout ça, vous ne pouvez pas mettre un nom parce que vous ne voulez pas le perturber avec vos problèmes. Une fois que vous avez libéré vous êtes libéré de ces problèmes-là, vous devez vous mettre en couple, ce sera l'idéal afin de agir en pleine, afin de peser de votre poids de femme, afin de mettre en usage votre énergie féminine pour pouvoir transformer aider votre homme à se transformer. Voilà. Quelle est la différence entre spiritualité et ésotérisme? L'ésotérisme, c'est la connaissance mystique réservée aux initiés, tandis que l'exotérisme, c'est la connaissance mystique réservée au public. La spiritualité, c'est quoi? C'est la connaissance qui permet l'évolution de l'âme, de l'être spirituel que vous êtes. Et également, la spiritualité est liée au bien-être de la communauté. Tandis que voilà, l'ésotérisme ou l'exotérisme, voilà, c'est pas forcément lié à l'évolution de l'âme. Ça peut être dans le sens positif, dogmatique comme iséfétique. Tandis que spiritualité, c'est uniquement dans le sens matique. Peut-on être spirituel sans être mystique? Voilà, comme je disais tantôt, spirituel, c'est-à-dire vous êtes dans la maths, et mystique, vous pouvez être mystique qui est dans la maths ou qui n'est pas dans la maths. Voilà. Donc être mystique, c'est comme celui qui, on va dire, celui qui emploie de la magie. Ça peut être de la magie positive ou négative. Voilà.
il peut utiliser ça positivement ou négativement également. Donc, vous pouvez être mystique, mais pas spirituel. Question suivante. Celui qui éjacule dans la femme, quelle est la différence entre celui qui éjacule dans la femme et celui qui va faire remonter l'énergie jusqu'au niveau du cerveau? Alors, celui qui éjacule dans la femme, déjà, il faut noter que, bon, dans le sens global, hein, il perd de l'énergie. Voilà, mais dans certains cas, il ne perd pas de l'énergie, même s'il est éjaculé. Donc, ça dépend de quelle est sa maîtrise en ce qui concerne la manipulation de l'énergie sexuelle. Et il faut noter que quand vous remontez l'énergie vers le cerveau, c'est bien, mais à un moment donné, ça peut être négatif si vous ne faites pas de l'exercice. C'est pourquoi il faut faire du sport pour que cette énergie puisse se transformer, se transmuter de façon équilibrée, ne pas créer d'autres problèmes. Parce que les gens qui vont vouloir utiliser l'énergie sexuelle de façon amateur vont se retrouver parfois avec des problèmes au niveau des testicules ou au niveau de la tête ou des blocages sur le corps et tout. Voilà, c'est pourquoi il faut contacter un expert, prendre une consultation pour savoir ce qui en est et comment mieux faire usage de ces énergies. Quelle est la différence entre l'homme qui éjacule à l'intérieur et l'homme qui éjacule à l'extérieur? Alors, l'homme qui éjacule à l'intérieur, généralement, aura plus de perte d'énergie que celui qui éjacule à l'extérieur. Là, c'est quand vous êtes en train de faire le rapport sexuel. Mais celui qui va se masturber et éjaculer à l'extérieur, bon, celui qui se masturbe et éjacule généralement à l'extérieur, hein, lui, il perd l'énergie 4 fois plus. Celui qui est passé par le sexe, donc il y a eu le contact avec le vagin, mais il n'a pas éjaculé à l'intérieur, il perd moins de l'énergie. Il a éjaculé à l'extérieur, il perd moins d'énergie que celui qui éjacule à l'intérieur. Mais ce qu'il faut noter, si vous devez éjaculer, il est mieux que ce soit à l'intérieur parce que vous éjaculez vous n'allez pas verser votre semence n'importe où. Au moins, quand c'est à l'intérieur, ça sert au moins à quelque chose. Ça va au moins se vitaliser votre partenaire. Quelle est la différence entre un rapport protégé et un rapport non protégé sur le plan spirituel? Alors, quand vous avez un rapport protégé et un rapport non protégé sur le plan spirituel, la différence est la suivante. Pendant le rapport protégé, c'est-à-dire avec préservatif, il y a moins de chances à certains parasites de sortir de la verge et se retrouver chez votre partenaire. Or, s'il n'y a pas de préservatif, les parasites peuvent sortir de chez vous, entrer chez la partenaire, ou les parasites peuvent sortir de la partenaire et venir en vous plus facilement. Parce que le trou de la verge, c'est une porte. Question suivante. Comment se séparer des anciennes énergies sexuelles? Vous avez des rituels adéquats dans mon livre Guide pratique. Mais néanmoins, quand vous avez eu des rapports avec un partenaire et vous décidez de vous séparer avec ce partenaire, il sera très important de faire un rituel de déconnexion. Voilà, un de ces 4, je ferai le rituel et je partagerai le rituel avec vous pour vous aider. Mais si vous avez l'opportunité d'avoir le livre Guide pratique, vous aurez les rituels à l'intérieur. Et la dernière question, comment orienter ses énergies sexuelles et atteindre ses objectifs? Vous voyez le cas des grands sportifs, par exemple, quand ils préparent une compétition, que ce soit de football, basket ou boxe et tout ça, ils arrêtent de faire des rapports sexuels avec leur partenaire. Mais ceux qui sont initiés peuvent le faire, mais ils vont conserver la sémence. Ceux qui ne sont pas initiés ne peuvent pas le faire parce qu'ils vont perdre la sémence. Et s'il y a perte de sémence, ils auront perte de puissance, c'est-à-dire la puissance physique. Donc, si vous travaillez sur vos énergies sexuelles, faire du sport sera idéal pour que cette énergie puisse être bien répandue en vous. Si vous n'avez pas de partenaire, faire du sport également sera bien. Parce que tout ça, ça va agir au niveau du cerveau. Je rappelle que quand vous travaillez sur les énergies sexuelles, le cerveau fonctionne de façon merveilleuse. Quand vous faites du sport également, le cerveau fonctionne de façon merveilleuse. Une fois que vous avez donc décidé de travailler sur les énergies sexuelles, de temps en temps, vous pouvez faire donc des méditations par rapport à vos projets. Il sera mieux directement après avoir travaillé sur les énergies sexuelles. Et là, les résultats ne tarderont pas à venir parce qu'une fois que vous avez fini de travailler sur les sexuels, vous êtes encore hyper magnétique et
Vous pouvez donc orienter ce magnétisme-là pour vous connecter à la vibration dont vous avez besoin, c'est-à-dire réaliser votre projet. Vous avez les projets liés aux finances, à la santé, investissement ou autre chose. Après avoir travaillé sur vos énergies sexuelles, vous pouvez donc méditer sur ce que vous voulez voir réaliser. Voilà, cher Camille, c'était tout pour questions-réponses. À très bientôt pour questions-réponses 85. À très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour l'un de mes livres, Guide pratique, Art erroné ou Libre. Ou alors me contacter pour une consultation. À très bientôt, cher Camille. Au thème.